Bonjour les béliers, pour la semaine du 11 au 18 mai, ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui va sortir, il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à quelque chose que vous pensiez qui échoué. Quelque chose comme si c'était figé, comme si c'était en pause. Vous aviez beau travailler, vous aviez beau faire ce que vous vouliez pour un projet de cœur, projet de vie, un projet de travail. Il y avait un projet qui était fait, mais vous n'arriviez pas à en voir le bout. En fait, ça ne se concrétisait pas ici. Et c'est parce que vous aviez un contrat. Alors un contrat, je pense que c'était un contrat d'âme, quelque chose ici qui vous empêchait d'y arriver. C'était là où vous étiez, ou peut-être avec la personne que vous étiez, dans le travail que vous étiez, il y avait quelque chose de toxique qui vous empêchait en fait d'avancer sur votre chemin. Aujourd'hui, j'ai l'impression ici que là, on vous dit favorable. C'est le bon moment pour sortir de cette relation toxique ou ce lieu ou cette situation toxique. C'est le bon moment de sortir. On vous dit ici en dos de deck que ça va arriver rapidement. D'un coup, vous n'y allez pas vous y attendre et ça va arriver où vous allez justement enfin comprendre quoi faire pour sortir de cette situation ici. Il y a des choses favorables, c'est le bon moment. C'est par rapport au passé. Il y a quelque chose de votre passé, peut-être de votre petite enfance ou une relation peut-être passée, une situation passée qui vous bloquait. Un contrat qui était encore actif ici. Peut-être un contrat, je sais pas, un contrat d'âme, quelque chose peut-être avec une personne, une situation, un lieu de vie que vous avez quitté, peut-être que vous allez quitter. Il y a une rupture. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter par rapport au passé. Ça peut parler d'un mode de fonctionnement, d'un lieu de vie, d'une relation, d'un travail, d'un mode de fonctionnement. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'arrête. Et vous allez le comprendre rapidement. Ça va arriver d'un coup, vous allez conscientiser les choses et vous allez y mettre un terme. Vous allez sortir de cette toxicité ici. Le voyage, ça parle de départ. Ça part, vous allez quitter cette situation. En fait, vous allez la quitter. Cette situation qui vient du passé, mais qui peut être réactivée aujourd'hui. Elle était encore active ici avec le contrat. Mais peut-être quelque chose de karmique qui fait qu'aujourd'hui, en quittant la situation, en quittant la personne, en quittant le lieu de vie ou du travail, là, vous actez le renouveau. Il y a quelque chose qui était à l'endroit où vous étiez, avec la personne qui vous était, qui bloquait ici. Vous voyez, c'était l'obstacle. Vous quittez cet obstacle, vous partez, vous quittez cet obstacle et vous le faites avec sagesse, pas dans la colère. Vous retrouvez de la plénitude, de la sérénité ici. C'est ce que je ressens. Vous êtes bien en fait, vous êtes bien avec ça. Là où vous étiez en colère, peut-être triste, et c'est célébré hein, ici. Magnifique. Magnifique. On va voir un petit peu dans les autres domaines. Vous avez le minutage hein, en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Ici, enfermement, abandon. Ici, vous étiez peut-être enfermé dans un endroit, peut-être enfermé dans un mode de fonctionnement, dans certaines croyances ici, et où vous vous sentiez, j'ai l'impression ici que peut-être que par rapport à la famille, vous vous êtes senti abandonné, parce que c'est le domaine de la famille, ou peut-être qu'en partant ici, peut-être dans la relation avec qui vous étiez, ou dans le lieu de vie, ou dans le travail, vous vous sentiez enfermé. Ça parle de la famille, donc c'est chez vous en fait, chez vous, avec vos parents ou quoi. Ça peut venir de l'enfance, hein, ça peut venir ici de la petite enfance où vous vous êtes senti abandonné, mais ici, on vous le faisait revivre dans un schéma répétitif. Ici, on vous le refaisait vivre dans votre vie actuelle. Et en fait, quand vous étiez enfant, vous vous sentiez enfermé. Peut-être que pour certains, vos parents vous enfermaient. Vous restiez chez vous, vous n'aviez pas le droit de sortir, ça peut parler de ça aussi. Et aujourd'hui, c'est ce qui se reproduisait aujourd'hui parce que vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas capable de quitter un lieu de vie, quitter une relation, vous lancer, retrouver une certaine liberté. Après, comme je vous dis, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de le quitter, mais là, il est nécessaire justement de sortir de cet enfermement. Il y a des décisions qui sont prises. Il y a peut-être, vous quittez une personne que vous aimez toujours, mais juste pour vous retrouver vous. Ça ne veut pas dire que vous le quittez définitivement. Mais dans la situation où vous étiez, c'était toxique. Vous voyez, il y a aussi là la colère.
elle était ici. Il y avait une colère ici, qui est peut-être que dans la relation, vous étiez en train de... Une colère peut-être contre vous-même, hein, ici. On vous dit que ici, vous allez, vous voyez, l'enfermement faisait que peut-être vous n'alliez pas explorer votre féminité. Peut-être vous étiez peut-être dans une relation un petit peu, comment dire, oui, où vous ne vous connaissiez pas, en fait. Vous ne connaissiez pas ce que vous aviez envie, ce que vous avez besoin, votre féminité. Retrouver un élan dans ce sens-là. Féminité, parce qu'ici, il y a les talents cachés. Peut-être que vous allez vous découvrir, en fait, vous allez découvrir vos talents qui sont à l'intérieur de vous, mais que dans cette situation ici, ils étaient bloqués. Donc, voilà, il y a écrit secret de famille derrière aussi. Donc, c'était peut-être quelque chose que vous étiez en train de reproduire par rapport à ce que vous aviez vu quand vous étiez enfant. On va aller voir au niveau du travail. Ça parle d'enfant et de clairvoyance. Vous y voyez plus clair. En fait, vous y voyez plus clair par rapport à votre enfant intérieur. Vous allez y voir plus clair. Le travail, ça peut parler de travail sur soi, le travail, les projets si vous n'êtes plus en activité, ou ça peut parler aussi d'un boulot. Ici, ça parle d'un enfant. Ça peut parler ici, pour moi, le travail intérieur, en fait, le travail personnel, où l'enfant va y voir plus clair, et vous aussi. Vous allez comprendre ce que votre enfant intérieur a besoin de vous dire. C'est sûr. Là, il y a vraiment quelque chose où il va pouvoir s'exprimer enfin, ici. Parce que vous étiez égaré par rapport peut-être à un homme, votre autre, par rapport à un patron, par rapport, voilà, il y a quelque chose ici où vous étiez perdu. Et aujourd'hui, vous allez y voir plus clair. Là où vous étiez perdu par rapport à votre travail. Peut-être que vous ne saviez pas où aller, quoi faire comme travail. Peut-être que vous étiez dans un travail alimentaire et qu'aujourd'hui, vous voulez faire un autre travail. Et là, vous allez avoir de la clarté. Il va y avoir plus de compréhension ici. Et vous y allez avec sagesse. Là, vous étiez égaré, vous allez parler et vous allez vers votre destinée, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est destiné et où vous n'y alliez pas parce que vous ne saviez pas peut-être que vous étiez capable. Là où vous étiez, c'était peut-être quelque chose d'assez drainant ou peut-être vous étiez peut-être dans le sacrifice, peut-être que l'autre était passé en priorité. Il y a vraiment quelque chose ici qui... regardez, le sacrifice, il est là. Et le conflit spirituel. Ouais, ok. Alors moi, ce qui me vient ici, c'est que vous étiez dans le sacrifice, dans la relation que vous étiez ou dans la situation que vous étiez. Que ça peu importe que ce soit un travail, une relation, une maison, une famille, il y a quelque chose ici, vous étiez en mode sacrificiel, vous ne pensiez pas à vous. C'est pour ça cette colère, le conflit, il est là. Il y a vraiment quelque chose, hein, parce que la colère, le conflit. Ici, il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que c'était vous-même. Vous et vous. Vous qui... c'est vous qui... Il ne faut pas oublier que tout vient de vous, hein. Même si ça vient de l'enfance où vous avez peut-être vu une mère qui était sacrificielle. Aujourd'hui, les actions, quand vous êtes dans le sacrifice, c'est vous qui le décidez, même si ça vient du transgénérationnel, on est bien d'accord, même si ça vient d'un contrat d'âme, d'un contrat qui vient de votre transgénérationnel, qui vient de vos ancêtres. Ici, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous ne voulez plus être dans le sacrifice. Vous voulez vous émanciper, vous voulez avoir de l'indépendance. Il y a quelque chose qui se passe ici où vous quittez cette toxicité. Ici, vous voyez, ça n'apporte que du négatif ici. Et vous allez entamer ici votre vie à tâtons, en fait. On y va, on essaye. On essaye quelque chose, ça ne fonctionne pas, on essaye autre chose. Vous voyez, comme un brouillon. Comme un brouillon, ça nous sert pour réaliser quelque chose après au propre. Ici, si vous êtes en train de tenter des choses. Et vous lâchez rien. Vous persévérez. On vous dit de persévérer. Vous êtes sur le bon chemin ici. L'amour. Ouais, ça peut parler de l'amour avec votre autre. Vous allez vous redécouvrir. Vous redécouvrir. Peut-être que vous êtes avec la bonne personne, mais votre passé vous entravez, vous enfermez dans quelque chose de peut-être toxique ou quelque chose de comment dire, de plan-plan, vous voyez. Oh ben c'est les habitudes, on fait comme si, on se regarde tout le temps la télé et tout. Il y a quelque chose qui redémarre ici, vous voyez. Vous allez à la découverte de cet amour.
Vous allez vous redécouvrir pour certains, puis pour d'autres, un nouvel amour ici. Et vous allez vers l'abondance ici. Magnifique. On va aller voir en amour ce que ça parle. Là, c'est dans le spirituel. Hein. Ici, l'amour, le cadeau, la famille. Il y a quelque chose ici qui va vous être apporté. Peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose de l'ordre de, comment dire, un renouvellement d'amour, en fait, quelque chose qui, vous allez vous redécouvrir avec l'autre. Ouais. Peut-être que vous avez fait un break, hein, mais pour aller vous centrer sur vous, pour pouvoir mieux revenir. Hein. Parce qu'ici, on vous demande, il vous faut de l'ancrage par rapport aux épreuves, pour pouvoir vous projeter, en fait. Et pour pouvoir que cet enfant se projette aussi avec vous, cet enfant intérieur ici. Il y a une renaissance. Mais parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et en l'occurrence, vos blessures. Il y a une guérison ici. Mais elle doit passer par cette solitude. Vous devez vous retrouver comme comment dire, une retraite spirituelle. Il y a besoin de se retrouver seul pour savoir ce qu'on a vraiment envie, ce qu'on a besoin. Le sacrifice, c'est que vous pensez trop aux autres. Et vous vous oubliez. Voyez. Et pour ça, il y a du temps. Il faut prendre du temps pour vous. Savoir ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce qui vous fait plaisir ici. Voilà. Retrouver la joie. Et quitter cette tristesse. Parce que c'est un schéma répétitif. Il devait y avoir quelqu'un dans votre famille qui était très triste et qui est resté triste jusqu'à peut-être la fin de sa vie si la personne est décédée, ou justement qui n'a jamais osé prendre sa vie et en faire ce qu'elle voulait, ou ce qu'il voulait. Magnifique. Je ne sais pas pourquoi je suis allée en chercher tant, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, vous quittez une situation, mais pour peut-être, pas peut-être, pour du beau, c'est sûr, mais peut-être si vous êtes dans une relation et que vous aimez l'autre, et bien pour se retrouver encore mieux, on va voir le petit conseil qu'on veut vous donner. Conseil, s'il vous plaît, pour les béliers, pour la semaine du 11 au 18. Il est là. Débranche ton cerveau. Ici, il y a trop de colère, il y a trop de doute, il y a la peur. La peur, l'abandon, ça peut parler que vous voulez faire un break, mais vous avez peur de laisser l'autre, parce que vous avez cette blessure d'abandon que vous avez eue d'enfant. Voyez? Donc le cerveau, la colère, vous êtes en colère contre vous. Contre vous. Le cerveau, il est là, ouais, ben super. Voilà. Et on vous dit, débranche le cerveau, stop. Stop. Il y a besoin de se retrouver soi. Il y a besoin vraiment. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, partager si vous connaissez des béliers. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien ascendant et lunaire qui viendront compléter ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir les béliers.